Salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour moi avec vous aujourd'hui qui c'est vendredi 20 février ensemble pour nous mettre fin avec étude d'école sabbat semaine. Je rappelle que semaine ça étude là c'est numéro 8 la suprématie du Christ, mais je dois nous parler ensemble réflexion avancée avant même que nous développer ensemble portion pour aujourd'hui nous prier. Merci Éternel notre Père et notre Dieu pour bon tour avec miséricorde manifester dans la vie. Nous faisons louange pour bon papa parce que chaque jour, nous avons une opportunité pour nous étudier parole. Et pour que chaque jour nous comprenions davantage l'instruction et appliquer dans la vie. Nous. Comme ça, nous sommes capables de vivre en harmonie ensemble avec volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi, messieurs, féliciter, encourager, il faut que vous consenti chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études école ça m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir pas c'est toujours encourager partager tout ça avec entourage comme ça capable faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat pourquoi abonner pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde faire même gens avec vous semaine non et n'a pas abordé ensemble et on n'a pas abordé 8e sujet la suprématie du Christ verset à mémoriser Colossiens chapitre 1er verset 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout et c'est en lui que tout se tient. Ces versets, ça durant toute semaine, moi avec vous, nous avons gagné pour nous mémoriser. Et toute semaine, et te parlé nous de Jésus-Christ, nous dit la suprématie du Christ. Nous parler de suprématie et il fait référence avec ça nous est la prééminence. C'est même thème là et c'est côté au monde qui a une période de temps côté que l'abdomen ou bien nous avons parlé de gens et toute semaine nous avons développé c'est le fait que vous trouvez au premier rang. C'est-à-dire, à un moment donné, eh bien, tous les yeux braqués sur moment, c'est moment pas lié. Ça, c'est la suprématie. Nous avons parlé tout des thèmes qui synonymes, et c'est hégémonie. Et nous avons souvent utilisé et thèmes ça dans le domaine religieux et politique. C'est ça qui nous avons pendant toute semaine. Mais nous avons élément ou bien personnage central, personnage dominant dans toute semaine, c'est Christ. Christ trouvé lui au premier rang. Et un thème qui te paraît un peu confus et pour un peu le monde, et chaque fois nous avons étudié le texte, c'est côté il dit il est le premier-né de toute la création. Et dans l'Apocalypse, chapitre 1er, nous avons un thème ça encore mentionné. Le premier-né. Et mais une chose que nous devons apprendre pendant ce semaine, Jésus par être créé. OK? Mais Jésus c'est le premier en tout. Parce que à travers ça que Jésus l'a réalisé pour nous. Jésus vient premier dans toute bagaille. Premier-né, premier dans tous les morts. Certes, avant Jésus pas pour le monde qui était ressuscité. L'Ancien Testament montre nous des gens qui étaient morts ressuscités. Et nous avons une discussion à propos de Moïse, du corps de Moïse, dans Jude verset 9, qui est trouvé dans le Nouveau Testament. Mais Jésus passait comme étant le premier dans toute bagaille. Raison est simple, parce que c'est qu'à travers le sacrifice de Jésus à la croix que nous-mêmes nous réconcilions avec bon Dieu. Réconcilier dans le sens que, à travers le péché, il était mis en vide, en séparation entre nous-mêmes ensemble avec Dieu. Mais à travers le ministère terrestre Jésus, Jésus prend forme nous, il vient vivre dans le milieu de nous, il essaie de réconcilier nous ensemble avec bon Dieu. Et ça fait te considérer Jésus comme étant l'image du Dieu invisible. Nous rappelons et Thomas et un disciple Jésus qui t'a demandé Jésus pour capable montrer au papa. Et puis Jésus t'a dit, si là qui est là, il est papa parce que papa n'a moi dans lui. Écoutez, il va aller plus tard pour dire, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire, Jésus, c'est image
le Père. Image dans le sens que Jésus reflétait caractère le Père. C'est ça que nous devons comprendre. Ce n'est pas image dans le sens que vous regardez dans le miroir ou non, mais Jésus reflétait en quelque sorte caractère, le Père, chaque fois il dit, il met avec papa, il fait seul. Et nous voyons Jésus au premier rang comme étant la tête ou bien le chef de l'Église. Jésus, c'est lui-même qui a dirigé. Et nous voyons à travers l'étude maintenant, dans la portion ça même, chaque membre dans le corps a une importance. Et Paul te prend des images, et te utilisé image ça ou bien métaphore ça, il prend corps nous qui gagne différents membres pour parler de importance chaque membre d'église gagne. Chaque membre gagne dans le corps Christ là, on dit comme ça plutôt. OK? Christ c'est lui-même qui tête là. C'est lui-même qui a dirigé. Bon, depuis où est tête, il fait référence avec Sila qui a dominé, Sila qui a dirigé, Sila qui a passé commande là. OK? Depuis dit tête là, c'est premier responsable là, chef là. C'est-à-dire nous te également à travers l'étude maintenant, nous chaque nous gagne importance. Parce que pour comprendre chaque membre qui est dans le corps, chaque partie qui est dans le corps, c'est les une qui ont un problème. Pour eux, tout le corps lui-même est affecté. Imagine dans un hôtel là, qui te gagne une là, qui pas bon, ou font frapper, ou font entorse là-dedans, ou a fini par comprendre comment le corps va souffrir. Ou te dit bon, et là, regardez, yon doit être pio, par exemple, ça, on regarde dans hôtel. On a dit bon, et tu dois être pio, ça, on regarde là, yon pas d'importance. Mais faut songer que tout corps est lié, yon ensemble avec l'autre. Une fois qu'il y a une qui pas bien marché, il va affecter tout l'autre. Et bien c'est de même pour corps nous, pour corps, ça que nous formons, qui c'est l'Église, qui c'est le corps du Christ, ou bien, si nous dit comme ça, nous chaque nous gagnons importance. Donc, à travers le sacrifice Jésus, il réconcilier nous ensemble avec Papa. Péché te mettre en séparation, péché briser relation qui nous gagne ensemble avec Dieu le Père, mais à travers le sacrifice Jésus, toute bagaille retourner dans l'ordre. Je dis à Adam, j'étais coup d'œil. Peut-être que c'est une simple lecture que nous pourrons faire. Parce que nous déjà apporté une révision. OK, nous déjà fait une révision sur ça qui nous dit pendant ce semaine. Mais nous connaissons chaque vendredi. Ces réflexions, nous absolument faire une lecture des portions aujourd'hui avec ensemble des questions qui sont posées. Et nous même capable d'essayer de réfléchir sur ça qui nous dit pendant ce semaine. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, comme quelqu'un qui affirmerait être un œuf poché, soit les démons des enfers. Il nous faut choisir, ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut plus rien d'autre qu'un aliéné, ou pire encore. Soit vous enfermez ce fou, soit vous crachez au visage de ce démon et vous le tuez. Soit au contraire, vous vous jetez à ses pieds et vous l'appelez Seigneur et Dieu. Mais n'accordons aucun crédit à cette absurdité condescendante, à savoir qu'il serait un grand maître. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il n'a pas eu cette intention. Nous avons une parole dans les fondements du christianisme, page 66, dans Lewis, C.S. Lewis. Maintenant, évangéliser, dans la section 18, page 549-550, nous avons une parole, ça. Le Père est la plénitude de la divinité dans une personne incarnée. Il demeure invisible aux yeux des mortels. Le Fils est la plénitude de la divinité manifestée. La parole de Dieu décrit comme étant l'empreinte de sa personne. Christ est le Fils de Dieu préexistant et qui possède
une existence propre. Quand il parle de sa préexistence, le Christ évoque un passé lointain et sans limite. Il affirme qu'au loin que nous remontions dans le temps, il n'y a jamais eu un instant où elle n'était en commun étroite avec Dieu le Père. Il est l'égal de Dieu, infini et tout-puissant. C'est le Fils, personne distincte et éternelle. Tu vois ça pas dans ce maintenant, oui? Il y a des gens qui utilisent contexte le premier-né d'entre les morts, le premier-né de toute la création, pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Pour dire que Jésus, c'est un être qui créé. Il n'est pas Dieu. Mais nous, à travers cette maintenant, Jésus, c'est Dieu. Parce qu'il y a un pile de bagages qui sont capables de voir et la caille Jésus, ou bien un ministère sous terre, qui prouvait que Jésus, c'est Dieu. Vraiment, ça va avec vous. Là, nous péchons. Dans le code bon Dieu, nous demande grâce, nous demande pardon. Mais Jésus, tu as une capacité ça pour le pardonner. Parce que même tout pour Jésus a fait miracle, eh bien, il dit que nous connaissons ça à travers la Bible. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. La parole avec le monde, le monde c'est malade, dit malade. Et puis il dit, mon péché pardonné, ou maintenant alors guéri. Et donc, il y a une discussion comme ça. Côté en pile dans disciples, dans pharisiens, il a demandé qui est ce homme ça y est. OK? Il a dit ça à l'intérieur de eux-mêmes. Il a demandé qui est ce homme ça y est pour la pardonner péché moun. Et Jésus a une capacité non seulement pour pardonner péché mais pour l'y penser. C'est ce que la Bible fait nous comprendre, c'est Dieu seul qui a l'y penser. Eh bien, si Jésus a une capacité ça pour l'y penser l'homme, nous devons comprendre que Jésus a des attributs de Dieu. C'est-à-dire, Jésus, c'est Dieu. Parce qu'il y a un pile bagaille qui dit c'est bon Dieu seul qui a fait ça, et Jésus lui-même l'y fait. Et pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle, eh bien, il faut que c'était une personne de la divinité même qui te prend charge de nous, la façon dont Jésus fait là, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Dans quelques réflexions que nous gagnons pour aujourd'hui, nous allons essayer de lire pour vous. Nous essayer de ouvrir un guide d'études sur une possibilité pour lire ensemble avec nous et pour réfléchir également. Attardez-vous sur la question de la divinité éternelle de Jésus. Réfléchissez aux implications du plan du salut et la signification du sacrifice à la croix. Si Jésus avait été autre chose que Dieu éternel, celui qui n'a jamais été créé, mais qui existe de toute éternité, pourquoi cette doctrine est-elle si importante? En classe, parlez de ce que cela impliquerait si Jésus n'était pas éternel, mais s'il avait été créé d'une manière ou d'une autre. À nouveau, que perdrait-on avec ce genre de raisonnement? Et l'autre réflexion que nous avons encore, quand on pense à Jésus, à l'évangile et au plan du salut, pourquoi devons-nous garder dans notre réflexion le concept de l'implication et de l'intérêt de l'univers entier dans ce que Jésus a fait? Qu'ont-ils pu penser en voyant le Créateur éternel sur la croix? C'est une chose pour nous d'être émus devant ce spectacle, mais l'univers non déchu le connaissait dans sa gloire éternelle. Qu'ont-ils pu penser en voyant ce qu'il avait adoré au ciel mourir sur la croix? Je laisse avec réflexion sérieuse. Ou même personnellement pour capable faire des recherches. Et dis-nous tout également qui sont pensés. Et par rapport avec le son semaine, ou qu'à laisser un commentaire et dans la façon que vous capable, soit façon que vous recevoir message là, et soit sur WhatsApp ou bien et sur Facebook ou bien sur YouTube. Dis-nous qui sont pensés à travers l'étude semaine qui t'a parlé de la suprématie du Christ, qui présentait nous Jésus comme étant le premier-né de la création. Il y a nous sans détail, le premier d'entre les morts, et l'image du Dieu invisible, et pour ne citer qui ça seulement. Et dis-nous qui sont pensés, partagez connaissance ou bien compréhension ensemble avec nous, et par rapport avec ça que nous t'apprenons et pendant semaine. Nous campons là,
Et nous rappelons que l'étude semaine maintenant, c'est numéro 8, la suprématie du Christ. Pas oublier, Jésus par être qui créé, ok? Il n'est pas une créature, mais il c'est Dieu. Il existait d'éternité en éternité. C'est Dieu qui est. Il n'est pas une créature. Même j'ai moi-même ensemble avec vous. Ok? Mais Christ, il est éternel. Mais dans le cas d'étude semaine, nous, ouais, Jésus, il est trouvé au premier rang dans tout ça qui existait. Et bien, c'est comme ça que nous ensemble avec vous. Nous devons placer Jésus au premier rang dans tout ça nous-mêmes. Nous avons fait. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour la révélation parole. Aidez-nous pour que chaque jour nous comprenions volonté et pour nous appliquer dans la vie. Comme ça, nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée, bon week-end et que Dieu vous bénisse.